Hey, salut tout le monde, c'est Wanted Wax, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo collection vinyle. Et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque je voudrais vous présenter la discographie puisque j'ai enfin reçu hier le dernier album qui me manquait pour obtenir la discographie complète d'un artiste que j'adore. Un artiste mainstream, ultra populaire, que tout le monde adore ou que tout le monde déteste. Aujourd'hui, cet artiste, je vais vous le présenter, ou vous le représenter au travers de sa discographie. Vous allez voir, il a fait des choses incroyables pour moi. J'espère que ça vous donnera envie d'aller écouter cet artiste canadien. Ici, vous voyez, Go Blue Jays. Ça, c'est un petit hommage et un petit coucou à l'ami Romuald qui doit nous regarder de son grand nord du Canada. Aujourd'hui, on va parler de The Weeknd, artiste mondialement connu. Donc, je lance le générique et on démarre. Allez, The Weeknd, il démarre sa carrière 2008-2009 de tête, puisqu'il était déjà en collaboration sur certains titres d'un autre artiste canadien, un roi du rap et du hip-hop canadien et aussi américain, mais aussi du monde, on va se le dire, c'est Drake. Donc Drake va faire appel à The Weeknd pour certains de ses titres, dans certains de ses projets. Et The Weeknd va du coup se lancer en solo, en individuel. Il va lancer d'abord son petit label, XO, qui deviendra un très grand truc. Sur XO Records, il va travailler non pas sur un, non pas deux, mais trois projets en même temps, qui va baptiser Trilogy, la trilogie. Cette trilogie, elle est composée de 3 mixtapes. La première, je vous la montre, hein, House of Balloon. Voilà, donc à chaque fois, c'était vinyle noir avec des gatefolds de... Voilà, je vous montre des gatefolds où il n'y a rien à voir. Donc House of Balloon, qui est la première mixtape avec les deux autres de The Weeknd, elle va poser le style en fait de l'artiste, un style R&B assez alternatif, assez dark, assez profond, et des sonorités très minimaliste, mais vous voyez, très vibe. On va vraiment amener une vibe The Weeknd, en plus avec sa voix, une voix aiguë, sensuelle, qui plaît à vraiment beaucoup de gens, aussi bien aux femmes qu'aux hommes, aux jeunes, aux plus âgés, bref. On peut pas nier que The Weeknd a une voix incroyable. On va retrouver dans cette mixtape deux titres extrêmement connus, Wicked Games et High for This, qui vont être vraiment des bangers à l'époque, notamment aux US. Ensuite, il va enchaîner sur sa deuxième mixtape en même temps, bien entendu. Celle-ci, c'est ma préférée, Echo of Silence, que j'adore avec le titre Montréal, mais aussi la reprise de Dirty Diana de Michael Jackson, Didi, premier titre qui introduit cet album. Album mixtape. Vous verrez que pendant toute la carrière de The Weeknd, on va très souvent le comparer à Michael Jackson, même si on ne peut pas comparer le king de la pop avec The Weeknd. Mais tout de même, il faut se l'avouer, les labels essayent aujourd'hui, les gros majors essayent aujourd'hui de faire de cet artiste le nouveau Michael Jackson. Moi, j'ai pas peur de le dire, c'est vrai que je pense qu'il laissera une marque incroyable dans l'histoire de la musique, pas aussi importante que Michael Jackson, on l'entend bien, mais The Weeknd, quand même, c'est tout de même quelque chose d'un point de vue qualitatif, quantitatif, popularité, culture, il amène quelque chose. Donc dans cette mixtape, j'en ai parlé, vous pouvez aussi écouter Echo of Silence ou Till Down, vous verrez, il revient sur des sujets comme ça plus tard dans sa carrière, mais voilà, Didi, c'est vraiment, vous allez voir, au niveau de la voix, proche de Michael, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quelque chose qui est assez fou. Et il conclura avec Thursday, bah oui, Thursday, c'est le jeudi, c'est le jour avant le week-end pour les anglo-saxons, je pense, parce que le week-end, ça commence le vendredi et le samedi, et pour nous, c'est le samedi et le dimanche. Il me semble qu'il y a un truc culturel autour de ça. Il me semble que le dimanche est le premier jour de la semaine chez les anglophones. Merci de confirmer si je dis des conneries, ou pas. Et donc, dans Thursday, on va retrouver le titre Valérie, qui conclut cette trilogie qui est très, 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 très bonne. Moi j'aime bien Rolling Stone aussi, j'adore, et Thursday aussi, qui est vraiment très 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 bon. Donc voilà, là on est en 2011. Il prend ses marques, il signe avec République, je crois. Ouais, c'est ça, je crois. Et en 2013, il bosse sur son premier album studio et là ça va casser la baraque puisque ça va très très bien marcher, tout le monde va vouloir travailler avec lui après la sortie de ce premier album.
nommé Kissland. J'ai failli te faire tomber. Kissland, le premier album studio de The Weeknd, tout jeune à l'époque, le Abel de son prénom. Et sur Kissland, The Weeknd, il va encore plus s'imposer. Est-ce que j'ai des trucs dedans? Non. Il va encore plus imposer son style, sa voix, sa sensualité, alliée à des sonorités qui vont commencer à s'orienter un petit peu plus vers de la pop nouvelle. C'est ce qui va rendre le truc un petit peu plus mainstream aussi, clairement. Mais on va retrouver des trucs incroyables là-dedans, notamment Professional ou Tears in the Rain, ici. Un featuring avec Drake, parce que vous verrez que The Weeknd, il a cette particularité de par son style, de pouvoir faire des featuring avec des artistes qui viennent vraiment de tout style de musique, hip-hop, de la pop avec Lana Del Rey ou encore Ariana Grande. Il va vraiment aller poser sa voix avec un peu tout le monde, ce qui est plutôt cool. Et bien entendu, cet album est incroyable. Donc ça s'appelle Kissland. Un peu complexe, je pense, à trouver maintenant, où je pense qu'à la Fnac, ils ont remis du stock. Donc, si vous souhaitez découvrir The Weeknd avec son premier album studio, c'est Kissland, incroyable, et puis super style, un peu Jap, trop bien. Je vous montre pas les disques, qui sont noirs, donc il n'y a pas d'intérêt. Et donc ça va bien marcher. The Weeknd, il va attirer l'attention de plein de gens. Il va partir du côté aussi du cinéma, puisqu'il a envie de devenir acteur également, comme beaucoup de Canadiens, j'ai envie de dire. Ils aiment bien faire plusieurs choses en même temps. Et du coup, The Weeknd, il va être choisi pour faire le titre d'un des films qui était censé être un truc de fou, puisque les bouquins avaient très bien marché, c'est 51 degrés. Voilà. Ce qui va amener son côté très sensuel, populaire, vous voyez le truc. Et on va retrouver en fait à côté de ça un projet, son deuxième album studio. On est en 2015, donc ça fait bientôt 10 ans. À mon avis, il va y avoir une represse de cet album, puisqu'il est extrêmement dur à avoir. Moi, je l'ai trouvé à New York en début d'année. C'est bien entendu Beauty Behind the Madness, deuxième album studio de The Weeknd, avec que des bangers, que des singles. Je vous en donne quelques-uns. Vous allez voir aussi les featuring. Can't Feel My Face. I can't feel my face when I'm with you. Vous connaissez. Earn It, bien entendu le titre de 50 nuances degrés, mais aussi Prisoner avec Lana Del Rey, mais aussi Dark Times avec Ed Sheeran. En 2015, vous connaissez Ed Sheeran, c'était un artiste incroyable, qui est toujours d'ailleurs, je pense, j'aime bien Ed Sheeran. Moi, on va retrouver mon titre favori de The Weeknd, Ever, c'est le titre Often. Alors, allez voir les paroles, vous verrez, c'est un petit coquin. Et The Hills, qui était l'un des premiers hit singles de The Weeknd. Enfin bref, et Real Life aussi, enfin bref, que des bangers là-dedans. C'est un album incroyable que je vous recommande de découvrir. C'est peut-être son projet le plus marquant de sa carrière, même si le prochain, vous verrez, en a fait de lui une rockstar, puisque un an plus tard, The Weeknd sort son 3e album, et vous connaissez l'histoire du fameux 3e album chez les artistes. Souvent ça passe ou ça casse, et ben lui ça passe, et ça passe crème, puisqu'il va aller chercher quelques collabs, quelques producteurs qui vont l'aider à en faire un album qui marquera très certainement la découverte pour beaucoup de gens de cet artiste, notamment parce que la radio en a passé, mais je ne sais pas combien de titres. C'est bien entendu l'album Starboy de The Weeknd, où on va retrouver 2 collabs avec No Frenchie des Daft Punk. On va retrouver également des collabs plutôt hip-hop avec Kendrick Lamar ou Future. Alors je vous donne les titres, Sidewalks avec Kendrick Lamar. On va retrouver All I Know avec Future. On va retrouver I Feel It Coming, que vous connaissez, avec les Daft Punk. Et Starboy également avec les Daft Punk. Après ça, The Weeknd, c'est bon. Il a prouvé le truc. Il est incroyablement bon. Tout le monde dit qu'il commence à devenir... C'est là, vous voyez, qu'on va beaucoup le comparer à Michael Jackson, jusqu'à en faire des clips. Et je vais vous passer un petit extrait, des clips qui rappellent bizarrement Michael Jackson. Je vous passerai un extrait, vous verrez, c'est rigolo. Quand on regarde, on a l'impression de voir Michael. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. Donc, depuis Starboy, il est ultra célèbre.
ultra populaire. Il va se trouver une nana, je sais plus qui d'ailleurs, je crois que c'est Selena Gomez, Ariana Grande, l'une des deux, j'en sais rien, je suis pas très people. Bref, ça va faire un super couple, ça va pas bien se passer, elle va le quitter, il va être triste, et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est triste? Eh ben on sort un truc de fou. Eh oui, ce banger qui me manquait, c'est celui-ci que j'ai reçu hier, My Dear Melancholy. Ça m'a bouche bée. J'étais sur le cul quand j'ai écouté ce truc. Ça dure 27 minutes, il y a 6 titres, donc 2 collabs avec Gesaffelstein, incroyable. Je l'ai super bien dit. Et ça, vraiment, My Dear Melancholy, ça vous retourne, ça s'écoute pas au soleil en train de danser, clairement. Mais voilà, je vous invite à écouter I Was Never There, Hurt You, Wasting Time, Call of My Name, enfin bref, la voix de The Weeknd, très peu de... très peu de musicalité, ça reste encore sa voix qui porte beaucoup. Voilà, on va retrouver notamment, si vous connaissez le titre Stranger in Moscow de Michael Jackson, il y a un titre, je vais vous passer un petit extrait juste après, vous verrez, écoutez derrière, je vais vous faire une petite comparaison, je sais que vous aimez bien, vous allez voir, je sais plus, je crois que c'est sur Hurt You ou sur un autre, enfin je sais plus, mais il y a un truc lié à Stranger in Moscow, voilà, sur le sample, hein, il a été samplé, et du coup, il pose sa voix et ça cartonne. C'est très 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 bon. Du coup, là, on est en 2019. Voilà, on est en 2019. Et en 2019, il y a la Covid, etc. Voilà, donc les artistes sont assez productifs, prolifiques. Ils travaillent tous sur des projets. Et donc, The Weeknd annonce une trilogie d'albums, tout un univers nouveau. Et il va commencer par, pareil, un gros banger d'album incroyable qui va s'appeler After Hours. Et donc ça va marquer voilà, le nouveau The Weeknd. Un The Weeknd un peu plus pop, un peu plus agressif, un peu moins lié à la sensualité, au titre un peu amourette. Là, ça, c'est un The Weeknd amoché. Vous voyez ici, hein, il en a pris des coups. Bien entendu, vous connaissez très certainement des titres de cet album, notamment Blinding Lights, qui d'ailleurs fera des audiences de dingue au Super Bowl, puisque The Weeknd fait partie de ces artistes qui ont performé à la mi-temps du Super Bowl. On va retrouver Heartless aussi, Scared to Live, Hardest to Love. Bref, pareil, c'est que du très très bon. Voilà, ça c'est que des bangers également. Un album que j'avais acheté Day One, hein, donc avec à chaque fois de superbes sous-pochettes en papier calque. C'est toujours des vinyles noirs, hein, donc je vous les montre pas. Voilà le style, hein, amoché, tout ça. Je me rappelle de sa performance au Super Bowl, c'était assez fou. Avec cette caméra qu'il suivait là, c'était dingue. Donc The Weeknd, c'était le premier. Puis, il va avancer un petit peu dans les styles. Et puis, il va sortir 2022. Donc, il a mis quand même un peu de temps, je crois que c'est tous les 2-3 ans. Il va passer de ça, hein, voilà, je vais essayer de vous le faire, voilà, de ça à ça. Et il va nous sortir un truc. Donc là, on a un The Weeknd vieillot. After Hours. Mon Dieu, quel projet. Ça, c'est un truc à écouter en une fois. Vous vous mettez en bagnole, voilà, à la maison, et vous vous laissez porter par ce projet, After Hours, qui est un projet où on va retrouver tout au long de l'album, comme si vous étiez dans une émission de radio, comme si vous écoutiez une radio. Donc, je vous dis After Hours, mais c'est Down FM, pas After Hours, Down FM, excusez-moi, ça c'est parce que je suis fan. Du coup, Down FM, incroyable, avec des interventions de Jim Carrey, des trucs fous furieux, et bien entendu, des titres de dingue, comme notamment Gasoline. Voilà, ça c'est un truc qui a également, augmenter encore plus la popularité de The Weeknd, augmenter encore plus son talent et son implémentation comme étant un des nouveaux kings de la pop moderne, hein, clairement. Sensualité, sensibilité,
pêche, bref, danse. On peut tout faire avec cet album, tout comme on peut le faire avec celui juste avant, After Hours. Et il va pas s'arrêter là, puisque cette année, et oui, et j'ai tellement hâte, il travaille sur le 3e album, Hurry Up Tomorrow. Donc c'est encore The Weeknd, nouveau, voilà, une nouvelle identité. Et il conclut en fait cette trilogie qui aura pris pas mal de temps, puisqu'il a tourné aussi entre-temps. Et du coup, et là je vais vous montrer un truc que j'ai eu du mal à avoir, mais que je voulais, un live, puisque c'est le dernier vinyle que je possède de lui. Le live au SoFi Stadium. Donc stade mythique, enfin nouveau stade mythique, des Rams de Los Angeles, des Chargers, mais aussi endroit mythique pour faire des concerts maintenant à Los Angeles, le SoFi. Expérience incroyable, visuellement c'est fou. Et puis on va retrouver l'intégralité de ses titres en fait. Il va enchaîner. Il va aussi aller reprendre des collabs qu'il avait fait notamment avec Future. Enfin bref, on retrouve plein de trucs. Gasoline, Sacrifice, il enchaîne I Can Feel My Face, Take My Breath, Hurricane, The Hills, Often, Cruel Love avec Drake, Starboy, Heartless, Low Life, un titre avec Future, incroyable, Kissland, enfin bref, Party Monster, enfin il enchaîne. Ça dure 2 heures, c'est dingue. Et franchement, ça en vinyle, ça claque, les sons est fou. Et donc ça, je l'avais chopé à l'occasion du Record Store Day. Et comme je l'ai dit, j'avais pas pu aller dans les mags, et je l'avais chopé sur un site en Pologne, je me rappelle. Et j'étais fou à l'idée de le recevoir. J'avais même un peu peur que ce soit un fake ou un truc, mais bon, ça s'est super bien passé. Et j'en suis extrêmement content. Il existe également, si vous voulez, un best-of des highlights, des plus grands singles de The Weeknd. Je ne le possède pas en vinyle, celui-ci, puisque j'ai tous les albums studio et les mixtapes. Comprenez que je suis fan, donc bien entendu tout ce que je vous dis là c'est extrêmement subjectif, donc si on n'aime pas, c'est pas grave, mais si vous aimez bien, dites-moi ce que vous en pensez de The Weeknd. Est-ce que vous écoutez autant que moi? Moi je l'adore, je trouve qu'il est extrêmement bon en solo, extrêmement bon en collab, que ce soit avec Lana Del Rey, Metro Boomin aussi, enfin bref, The Weeknd il vient poser sa voix vraiment avec plein d'artistes. J'ai hâte d'écouter son nouveau projet. Il a déjà sorti 2 singles, et également à l'annonce de son nouveau projet, un live à Sao Paulo qui est incroyable. Allez m'écouter ça sur YouTube, c'est dispo, c'est gratos. Vous allez voir, c'est dingue. Vibe brésilienne incroyable. Et puis présence scénique, la scène, enfin les décors, une tuerie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo extrêmement fan de The Weeknd. Sa discographie, je la possède enfin complètement en disque vinyle. Je suis très content. Je vais aller m'écouter My Dear Melancholy, puisque je ne sais pas ce que vaut le pressage, je ne l'ai pas encore écouté. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner votre album favori, vous abonner si vous le souhaitez, mettre un like si vous voulez, enfin bref, vous connaissez la chanson. Merci à tous, salut tout le monde, go Blue Jays, allez go Toronto, salut tout le monde, ciao.